Bonjour, bonjour, bienvenue sur Bâti Journal TV. Nous sommes à Nantes et nous sommes toujours au Forum Bois Construction 2022. Et avec mon invité cet après-midi, nous allons parler coopérative, nous allons parler artisan, puisque j'ai avec moi Monsieur Alban Viau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'UAB. Tout à fait. Et on va parler de l'UAB. Avec plaisir. L'UAB, qu'est-ce que c'est? Alors l'UAB, c'est une coopérative d'artisans, ça veut dire l'Union des artisans du bois. C'est une coopérative qui est détenue par 400 entreprises artisanales, donc des menuisiers, des charpentiers, des ébénistes, des cuisinistes. Donc tous ces artisans sont détenteurs du capital social de la coopérative et le seul but de la coopérative, c'est de produire tous les services et de fournir tous les produits dont les artisans ont besoin au quotidien. Donc c'est à la fois simple dans sa définition, mais c'est complexe dans son organisation puisque on se fixe beaucoup d'objectifs à remplir pour soulager le quotidien de ces artisans. Alors, on va parler. Oui, l'objectif, c'est de les aider en fait à. C'est quoi l'objectif? Justement, allons-y. Alors, l'objectif initial à l'origine, c'était d'acheter, de stocker et de livrer aux artisans tous les produits dont ils avaient besoin pour qu'ils puissent mettre en œuvre ces produits chez leurs clients. Mais depuis l'origine de la coopérative, qui est née en 1981, on a étoffé très largement la palette de nos actions, puisque désormais, on a mis en place des showrooms pour que nos conseillers puissent accompagner les clients de nos artisans. On a développé des services tels que les formations pour nos artisans, des formations techniques, des formations commerciales, des formations à la gestion, des formations aux ressources humaines. Donc vous voyez que l'accompagnement, oui, il est très large, un accompagnement informatique aussi, hein, puisqu'on équipe nos artisans de tout le matériel informatique dont ils ont besoin. Donc en fait, on est très pragmatique. Hein. Dès qu'un artisan ou un groupe d'artisans nous dit on aimerait que la coopérative s'occupe de ce sujet et prenne en main ce sujet pour nous, on s'attelle à la tâche et puis on fait en sorte que le projet aille à son terme le plus rapidement possible. Voilà, l'idée, c'est vraiment d'aider, de coopérer tout simplement. Hein. Oui, c'est vraiment dans l'ADN. Hein. C'est le but d'une coopérative. Voilà. Très concrètement, comment ça marche? Je suis artisan, je veux adhérer, enfin c'est pas une adhésion, je veux coopérer, je veux devenir coopérateur. C'est devenir coopérateur. Alors nous on dit coopère-acteur dans notre langage parce qu'on veut vraiment que les coopérateurs prennent leur destin en main et soient aussi acteurs de leur structure coopérative. Concrètement c'est bien une adhésion, hein, c'est-à-dire qu'un artisan, avant de rentrer à la coopérative, il faut qu'il formule une demande d'adhésion. Qui fait l'objet d'une étude approfondie par le conseil d'administration, hein, qui est composé de 15 artisans. Donc au niveau de la direction générale, on présente le dossier au conseil d'administration. C'est un dossier qui comprend l'historique de l'adhérent, ses perspectives, ses projets, une étude financière également. Et puis le conseil d'administration se prononce sur l'adhésion ou pas de cet artisan à la coopérative. Et si le conseil est favorable à l'adhésion, l'artisan achète des parts sociales de la coopérative. Donc il devient actionnaire de la coopérative au même titre que ses 400 collègues. Et qu'est-ce qui ferait que je ne puisse pas être accepté dans la coopérative? Est-ce qu'il y a par exemple des problématiques de concurrence tout simplement entre les différents acteurs? Alors non, ça, la concurrence entre acteurs, c'est jamais un argument qui est retenu. Justement parce qu'à l'origine, le succès de la coopérative, il repose sur le fait qu'il y a des concurrents qui, en 1981, ont su échanger, ont su s'entendre, ont su partager leurs conditions d'achat pour créer ce modèle et pour acheter en commun. Donc ils ont su dépasser cette dimension-là. Donc c'est jamais un critère qui est retenu, bien au contraire. Ce sont peut-être des concurrents sur le terrain, mais quand on parle de coopérative, ce sont tous des collègues. En revanche, les critères qui sont retenus, ce sont des critères qui tiennent à la solidité du projet quand une entreprise s'installe, qui tiennent à la santé financière de l'entreprise lorsqu'elle est présentée, qui tiennent à sa capacité justement à être coopérateur, c'est-à-dire à s'investir au quotidien dans l'entreprise. C'est pas que prendre, c'est aussi donner. C'est aussi donner un peu de son temps, c'est être présent en réunion qu'on appelle des réunions de secteur, en commission pour choisir avec les collègues les produits qui vont être au plan de vente. Il y a une dimension transparence aussi qui est essentielle. Hein. On ne peut pas être un bon coopérateur si on exige de la coopérative de la transparence sans soi-même être capable d'être transparent. Donc voilà, il y a un certain nombre de critères qui sont pris en compte et qui permettent de formuler une analyse très objective, bien au-delà de considérations subjectives telles que la concurrence.
Aujourd'hui, en 81, combien d'acteurs, combien de coopères acteurs? Aujourd'hui, combien? Et vous avez parlé tout à l'heure de showroom. Expliquez-nous un petit peu votre organisation du moment. Alors aujourd'hui, donc, on a 400 adhérents. Hein, donc, il y en avait 30 au début. Et depuis 1980, la coopérative n'a cessé de se développer au fil des années pour atteindre le nombre de 400. Combien de candidats par an, par exemple, quand vous parliez tout à l'heure? Je dirais qu'on a une quarantaine de candidats par an. Et on a fait entrer entre 25 et 30. Voilà. Alors, candidats, c'est ceux qu'on présente au conseil d'administration. Oui, c'est ceux que vous présentez au conseil. Il y a beaucoup plus de gens qui ont de l'appétence pour le modèle coopératif. Voilà. C'est ceux qu'on présente au conseil d'administration. D'accord. Donc je vous ai interrompu, allez-y dans l'organisation. Je vous en prie. S'agissant de l'organisation, donc nous, on a une particularité, c'est qu'on intervient sur un territoire qui comprend 3 départements, mais on livre nos adhérents à partir d'un seul point. Voilà, c'est un modèle qui est très différent du modèle qu'on peut rencontrer dans la distribution avec des agences qui sont au plus près des clients, avec des clients qui viennent acheter ou qui sont livrés. Nous, on a un modèle qui repose sur une logistique extrêmement performante. Tout part de notre siège social à La Ferrière. Dont on va parler tout à l'heure. Les adhérents ne viennent pas enlever la coopérative, ou très peu. C'est vous qui livrez? C'est nous qui livrons. Ça permet de gagner en efficacité. Sur quel périmètre? Alors jusqu'à il y a quelques années, on était exclusivement sur le territoire vendéen. Et en 2018, on a repris une autre coopérative qui s'appelait Rabot, qui est désormais intégrée à l'UEB, qu'on a absorbée, dans la mesure où cette coopérative était en difficulté. La logique, c'était que c'était bien, elle avait été créée en 2005, cette structure. La logique, c'était bien qu'elle ait un essor de façon autonome, hein, parce que c'était une coopérative consoeur. Mais malheureusement, la coopération, ça ne marche pas partout. Quand il n'y a pas les bons hommes, quand il n'y a pas les bons artisans, le bon noyau dur, ça ne marche pas. Et donc, ça nous donne raison d'ailleurs quant à la sélectivité qu'on opère sur le profil des gens qui nous rejoignent. Et donc, en 2018, on a fusionné avec cette coopérative. Et c'est pour cette raison que désormais, on est présent non seulement sur la Vendée, mais aussi sur le territoire charentais. Donc, sur les 400 adhérents de la coopérative, il y en a 80 sur la Charente et la Charente-Maritime. Et en termes de produits, je trouve absolument tout ce dont j'ai besoin, moi, en tant qu'acteur du bois, on va dire. Oui. Oui. La logique, c'est vraiment de répondre à tous les besoins de nos adhérents. On ne peut pas accepter l'idée qu'un adhérent nous demande un produit et qu'on ne puisse pas lui fournir. Donc ça peut être du bois. Alors c'est notre origine. Oui, c'est notre origine, bien sûr. C'est vraiment quelque chose de très fort pour nous, le bois. Mais on fournit aussi des produits d'isolation. On fournit aussi des produits... de la cuisine, de l'électroménager, du parquet, du lambris, des placards, des fenêtres, des portes d'entrée. Donc ça va très loin. Ça va très loin. On a un plan de vente qui est extrêmement large et d'ailleurs c'est aussi un des vrais atouts de la coopérative. J'aurais pu l'évoquer tout à l'heure, c'est de permettre à notre artisan d'accéder avec un seul partenaire à un plan de vente aussi large. Plan de vente aussi large et j'imagine que vous arrivez à négocier des prix plus intéressants que s'il était seul. Bien sûr, hein, c'est la logique de la coopérative que d'avoir des prix, de proposer des prix attractifs parce que au-delà de tous les services que j'ai présentés, au-delà des valeurs dont je vous parle, la coopérative, elle ne pourrait pas, je dirais, être aussi implantée et avoir autant de poids si ce n'était pas un acteur économique performant. Donc nous, notre vocation, c'est d'apporter de la compétitivité économique à nos adhérents et ça, on le fait parce que, effectivement, au travers des achats qu'on représente, on pèse en termes de négociation avec nos partenaires. Et ce d'autant plus qu'on n'est pas une coopérative isolée. On est rattaché à un réseau de 38 coopératives en France, hein, qui s'appelle le réseau des coopératives Orcab. Donc il y a 37 coopératives consoeurs qui maillent le territoire français, à l'image de GMB sur le 49, ASEM sur le 79, ARB en Mayenne. Et puis dans la plomberie, il y a c'est un autre secteur d'activité du groupement des coopératives Orcab. Il y a des coopératives comme VST en Vendée, qui est la coopérative leader de la branche plomberie. Voilà, donc ce qui vous permet de peser sur les prix. Et on va parler prix et éventuellement pénurie ou en tout cas tension sur certains matériaux. Comment ça se passe de votre côté ? La situation, elle est évidemment très complexe, hein, je vais pas vous dire l'inverse. En termes de disponibilité produit, on a retrouvé un peu d'aisance. Hein, on a retrouvé un peu de fourniture de manière générale. Est-ce que vous avez vraiment eu des soucis à certains moments pour fournir avec certains produits ? Ah oui, on
on a l'habitude, on a 10 hectares, hein, donc on est vraiment implanté sur une très très grande surface dans la mesure où on a un seul site et on a l'habitude de voir des entrepôts qui sont pleins de bois chez nous. Et il y a vraiment eu des semaines où on s'est fait très peur parce qu'on n'avait rien pour approvisionner nos artisans, malgré les partenariats très forts qu'on a noués avec certains fournisseurs. Hein. Donc depuis, notre quotidien consiste à batailler avec nos principaux fournisseurs, à négocier. Il y a notre acheteur bois aujourd'hui, François Gaillard, qui est ici présent, qui rencontre tous les partenaires. Voilà. Donc nous, c'est notre cheval de bataille. On se doit de se bagarrer pour nos adhérents parce que c'est eux qui nous font vivre et c'est pour eux qu'on vit. Donc c'est vraiment notre travail du quotidien. Donc des pénuries qui aujourd'hui sont écartées à peu près et des prix qui ont, j'imagine, fortement augmenté. Et comment vous voyez l'avenir? Enfin, déjà sur les prix d'aujourd'hui et puis comment, si vous pouvez faire un peu de prospective, on va dire. Alors c'est toujours difficile de faire un peu de prospective parce qu'on a appris ces derniers mois à être plutôt humble par rapport à l'exercice de la prospective. Actuellement, on reste sur des niveaux d'activité très forts. Hein. On continue à livrer nos adhérents de manière soutenue. En revanche, au travers de la fréquentation de notre salle exposition qui accueille chaque année environ 6000 particuliers par an et au travers des témoignages de nos artisans, on sent bien qu'il y a un phénomène de ralentissement. Voilà, il faut dire que les prix ont très fortement augmenté, les taux d'intérêt commencent à augmenter et puis il y a aussi beaucoup de particuliers qui ont anticipé des travaux qu'ils auraient sans doute fait sur plusieurs années s'il n'y avait pas eu le confinement, etc. Donc il y a fort à parier qu'il y aura un ralentissement de l'activité dans les prochains mois. Voilà, pour autant, on n'est pas inquiet parce que on sait que on est sur un secteur géographique qui voit structurellement le flux migratoire être positif. Tout le monde passe à l'ouest. Pardon ? Tout le monde passe à l'ouest. Tout le monde passe à l'ouest. Ça pourrait faire un beau titre de film, ça d'ailleurs. Mais effectivement, on est plutôt serein et puis le bâtiment a montré depuis des années sa résilience et le modèle coopératif justement est très résilient par rapport aux différentes crises qu'on a pu connaître. Hein. Jamais depuis sa création en 1980, la coopérative n'a connu de baisse d'activité. Voilà. Donc vous êtes assez serein et vous savez gérer les crises. Oui. Et vous avez construit des nouveaux locaux, parce que justement, comme vous vous êtes fortement développé, il fallait à un moment donné rassembler les locaux. Comment ça s'est passé Oui. Et quel choix avez-vous fait? Parce que vous avez aussi fait des choix constructifs bois finalement. Oui, parce que ça fait partie de nos convictions. S'agissant du bois, on a travaillé avec un de nos principaux partenaires qui est Pifto, la scierie Pifto, qui est basée à quelques kilomètres de chez nous, à Sainte-Florence. Et pour nous, c'était une évidence de faire confiance à cette entreprise qui est un partenaire historique pour construire notre siège social en CLT, hein, qui est la nouvelle technologie de chez Pifto. Donc on a construit 1200 mètres carrés sur 3 niveaux. Donc ça, c'est une des composantes de notre chantier, mais il fallait aussi qu'on se développe d'un point de vue logistique. C'est pour ça qu'on a construit un bâtiment de 4000 mètres carrés pour héberger des menuiseries. Et puis on est encore en train d'envisager une nouvelle étape là, qui est en cours de démarrage, qui consiste à faire 15 000 mètres carrés supplémentaires pour 15 millions d'euros. Donc ce sont des montants très significatifs à l'échelle de la coopérative, mais qui témoignent aussi du volontarisme des artisans, du conseil d'administration de l'UAB, et puis de notre confiance en l'avenir, parce qu'on sait que ce sont des investissements qui seront utiles à notre développement et utiles au quotidien des artisans. Ça représente combien en personnel, la coopérative? Alors la coopérative, c'est 200 salariés. Donc vous voyez, c'est 200 salariés pour 400 adhérents, 400 clients. Donc pour chaque client, chaque adhérent, on a un demi-salarié. Donc c'est dire la volonté de service qu'on veut apporter à nos adhérents. C'est complètement atypique de ce point de vue-là. Hein. Donc c'est 120 millions d'euros de chiffre d'affaires sans doute au 30 septembre 2022 pour 400 adhérents. Donc ça fait une moyenne de 300 000 euros d'achat par an par artisan. Ce qui est très significatif aussi parce que ça veut dire que nos adhérents sont extrêmement fidèles à la coopérative et pour faire simple, achètent tout à la coopérative. Et 200 salariés pour 400 adhérents, c'est très significatif aussi en ressources humaines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a fait le choix de se doter de compétences et de ressources pour accompagner très fort nos artisans au quotidien, excusez-moi. C'est pas grave. Donc des moyens financiers, des bâtiments, tout ce qu'il faut pour réussir. Et des moyens humains. Et des moyens humains, oui. C'est ce que je voulais dire aussi. Quand j'ai dit financier, je pensais humain. C'est sans doute le plus important
dans notre coopérative. Eh bien, écoutez, merci d'être venu nous parler de l'UAB. J'imagine que vous avez un site internet qu'on peut aller consulter, voir. Tout à fait. Et puis, si des artisans qui nous ont entendus ont envie de devenir des coopérateurs, qui n'hésitent pas. Qui n'hésitent pas. Merci. Une émission à retrouver donc sur notre site internet Bâti Journal TV avec toutes les émissions que nous tournons ici au Carrefour International du Bois. Et puis bien sûr sur les sites de nos partenaires que sont le Carrefour International du Bois et France Bois Forêt. Merci à vous. Merci.